Bonjour, cette semaine, du 10 au 16 mars, Ciné-Malraux participe à Arcadia Festival. C'est un festival qui existe depuis 2013 et qui est spécialisé dans les films environnementaux et qui a été monté par des passionnés de toutes les questions environnementales et des films à impact. Nous avons sélectionné 6 films parmi toute la sélection du festival. Leur point commun, même s'il y a des fictions et des documentaires, c'est que chacun met en avant un personnage vraiment très courageux. La première fiction, c'est Woman at War, qui se passe en Islande. On va suivre une professeure de chorale qui, dans le plus grand secret, part dans la lande islandaise pour défoncer des pylônes électriques, ce qui crée vraiment des grands mouvements au niveau national. C'est un film plein de fraîcheur, avec vraiment une réalisation originale et assez drôle aussi, qui nous montre qu'avec ténacité, on peut arriver à des choses incroyables. L'autre histoire, c'est Made in Bangladesh. C'est un film adapté de faits réels qui est réalisé par une réalisatrice bengali et qui nous parle d'une salariée textile. Donc là-bas, le monde du textile est absolument énorme et c'est 80% de femmes qui travaillent dans des conditions catastrophiques. Comment cette femme va créer le premier syndicat ouvrier, et c'est passionnant. Donc les documentaires qui vous sont présentés, on va partir dans plusieurs pays. On va partir par exemple au Kenya avec Thank You for the Rain, qui est un petit peu mon coup de cœur. On va suivre Kisilu, qui vit dans un petit village donc kényan et qui très tôt s'est questionné sur comment combattre le réchauffement climatique. Une réalisatrice s'est intéressée à lui, une réalisatrice norvégienne, et lui a demandé si elle pouvait le suivre pendant un mois. Lui a dit ok, mais à condition que moi aussi j'ai une caméra et je puisse filmer ce que je veux. Et en fait, il a filmé pendant 4 ans, et sa famille, la vie de sa famille, l'attente de la pluie qui n'arrive jamais, et quand elle arrive, elle est beaucoup trop forte, ça dévaste les villages. Et c'est un film vraiment touchant parce que on vit au milieu de cette famille qui est à la fois très courageuse, très drôle aussi. Il y a un côté très intime, et en même temps, ce personnage, Kisilu, va prendre vraiment une ampleur en allant porter sa parole jusqu'à la COP21 à Paris. Un autre film très fort, cette fois qui se passe au Ghana. On part à Accra. Si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est là où arrive une grande partie de tous nos éléments électroniques. Donc c'est un vrai cauchemar à ciel ouvert. On arrive dans une espèce de zone où tout est noir, où il y a des départs de feu partout, et au milieu, il y a 6000 personnes qui travaillent dans cette décharge toxique. Par exemple, on va suivre des enfants qui vont essayer de récupérer du fer en le récoltant avec des aimants géants, qui ensuite vont essayer de négocier pour le vendre. Voilà, c'est comment des personnes se retrouvent à essayer de survivre au milieu de ce chaos et vraiment le dégât du monde. On vous propose également de partir à bord du Sea-Watch 3, qui est un navire humanitaire qui est sur la Méditerranée. Ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est que normalement, ces bateaux-là n'ont plus trop le droit de circuler en Méditerranée pour récupérer des migrants. Là, on va suivre la capitaine qui a pris la décision, après avoir secouru 53 personnes, d'aller quand même s'amarrer dans un port italien alors que c'était interdit, pour sauver ces personnes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on part à bord, on va voir ce qui s'est passé avant, comment toute cette idée s'est déclenchée, et surtout on part au milieu des récits des personnes qui ont été rescapées. C'est fantastique. Et puis le dernier film, c'est Désobéissante. C'est un film signé Arte qui part à la rencontre de tous les jeunes, que ce soit les lycéens, les étudiants, qui ont manifesté ces dernières années à propos du réchauffement climatique. On part au cœur de ces manifestations, à la rencontre de ces jeunes, et puis voilà, c'est un film qui donne beaucoup d'énergie. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces films, vous pouvez aller sur le site de Malraux. Chaque séance sera suivie d'une rencontre, soit avec les réalisateurs, soit avec des spécialistes de chacune des thématiques. Le tarif est 6 € et vous retrouvez donc ces films sur la plateforme de la 25e heure, donc du 10 au 16 mars. Vous pouvez déjà réserver vos places. Je vous souhaite vraiment de très bonnes séances. À bientôt.